Un sujet âgé, donc, qui a une affection chronique sérieuse, non maîtrisée, un diabète traité à l'insuline, non équilibré, ou bien une insuffisance rénale chronique, non maîtrisée, ou une cardiopathie non encore maîtrisée, ou un infarctus du myocarde récent, ou une angine de poitrine qui est instable. D'accord? C'est ce type de pathologie relativement sérieuse dans des contextes où ils sont non encore maîtrisés contre-indique le jeûne a priori chez le sujet âgé. Lorsqu'il se décide à jeûner dans ces conditions, malgré tout, il faut nécessairement qu'il ait l'avis d'un médecin gériatre, au mieux, sinon d'un médecin généraliste, ou avant le médecin généraliste, des médecins qui est habitué à la prise en charge des personnes âgées, sinon du médecin généraliste ou de quelque médecin que ce soit. D'accord? Il fera le nécessaire de prise en charge et des références si le besoin se pose de cela. Le sujet âgé, lorsqu'il doit prendre des médicaments à intervalles réguliers, d'accord, et que ces prises imposent qu'il consomme ces médicaments en journée obligatoirement, il ne peut pas jeûner dans ces conditions. Parce qu'il y a le préalable de la répartition de la médication entre le moment du suhour et le moment de l'iftar, de la rupture du jeûne. D'accord? Dans ces conditions, lorsque le sujet âgé prend plusieurs médicaments, il convient de faire attention chez lui, notamment vis-à-vis de la réhydratation. Il faut qu'il boive suffisamment au courant de la période où la boisson est autorisée. Il faut faire attention parce que les reins filtrent moins bien et moins vite et que les médicaments s'accumulent plus dans les graisses et qu'il y a un risque de surdosage. C'est pour tout cela également, entre autres, qu'il faut voir son médecin gériatre ou son médecin traitant, quel qu'il soit. D'accord? C'est cela. S'il a un diabète non encore équilibré, il faudrait qu'il voie son diabétologue et son gériatre. Et dans l'impossibilité de voir les deux, il peut voir son généraliste ou n'importe quel médecin qui le suive. Puisque tous les médecins, dans notre contexte, et partout ailleurs, ont une base de médecine générale pour pouvoir faire cette interconnexion de prise en charge et pouvoir pallier le plus urgent. Alors, il faut éviter de consommer de la nourriture juste avant d'aller se coucher. Le sujet âgé doit manger 2 heures de temps avant d'aller se coucher. Ça, c'est le délai minimum, à peu près. Il ne faut pas manger et juste 30 minutes après qu'il aille se coucher, son organisme va se fatiguer et ce n'est pas bon. Il faut éviter de consommer il n'y a pas que ça, mais il faut éviter de consommer du sucré, surtout au moment de la rupture, puisque ça risque de faire une décharge d'insuline et puis après des pics glycémiques. Donc il faut éviter le sucré au maximum. D'accord? Il faut également éviter tout ce qui est excitant, le café, le thé, le chocolat. D'accord? Les boissons énergisantes, les sujets âgés doivent les éviter. Il faut qu'ils mangent équilibré, ainsi que nous l'avons décrit dans le sujet traitant de l'alimentation au cours du mois de Ramadan. Il faut que le sujet âgé évite de s'exposer à la chaleur ambiante, particulièrement entre midi et 16 heures. Généralement, il faut qu'il se mette à l'ombre des arbres ou des hangars bien arrosés. Entre midi et 16h, 17h, il faudrait vraiment qu'il soit sous un ombrage. Et puis, si le contexte l'exige et lorsque les possibilités le permettent, par exemple, lorsqu'il fera 44-45 degrés à l'ombre, il vaudrait mieux dans ces conditions, s'il a de l'air conditionné, qu'il y soit en réglant
la température, le degré, la température provenant de l'air conditionné du climatiseur à 10 degrés au maximum 15 degrés en dessous de la température ambiante. 45 degrés dehors, donc maximum 30 degrés, sinon 32-33 degrés. C'est l'idéal pour ne pas que lorsqu'il y a coupure, il y ait un choc thermique et que cela induise des éléments pas intéressants. Et lorsqu'on ne doit pas jeûner, il vaut mieux ne pas jeûner parce que ça, c'est ce qui induit la survenue de certaines pathologies graves. Un AVC, etc. Un AVC, une crise cardiaque, une insuffisance rénale qui s'aggrave rapidement. Puisque c'est le sujet âgé, la défaillance d'un système entraîne la défaillance d'un autre et ainsi de suite. Il y a un échange de mauvais procédés, un cercle vicieux qui se forme dont le cheminement va aboutir au décès malheureusement lorsqu'on ne fait pas ce qu'il faut. Et faire ce qu'il faut, c'est respecter ce que je suis en train de vous dire. Et dans ce que je suis en train de vous dire, l'élément fondamental, c'est de consulter son médecin traitant et au mieux tout faire pour voir un gériatre. Nous avons encore un mois et demi pour que cela puisse être fait. Je vous remercie. Assalamu alaikum.